Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, le sujet est particulièrement innovant car je suis en compagnie via Zoom, que je remercie d'emblée, avec Patricia Assoun, qui n'est plus à présenter pour certains, mais que je vais quand même prendre le soin de présenter. Avant tout, bonjour Patricia. Bonjour Monique, ravie. Alors, Patricia, votre credo, c'est de dire, pour une alia réussie, il faut avoir une vision à long terme. Pourriez-vous Oui, le définir? bien sûr. Alors, faire son alia, ça n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. C'est une tranche de vie qui se prépare. Et quand je dis tranche de vie, en fait, c'est même plus que ça. On ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare en amont, mais c'est aussi quelque chose qui se prépare une fois sur place. Donc, on ne vient pas en Israël pour repartir. Enfin, en tout cas, avec notre association, on vient en Israël pour y rester toute la vie. Alors, justement, je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il y a 2 ans et demi, puisque vous êtes à l'initiative de cette association d'Or Hadash, quelle belle appellation, que justement, l'énergie, je dirais même l'énergie, parce que d'or se traduit différemment, mais moi, j'ai presque envie de Des l'appeler nouvelles l'énergie nouvelle. générations. Nouvelle Absolument. Mais génération. une génération, c'est une énergie. C'est pour ça que je parlerai d'énergie nouvelle. Alors, il y a 2 ans et demi, avec la création de cette association, vous avez eu un projet très porteur qui a très, très bien marché, que vous avez installé à Nova Galil. Alors, Patricia, Exactement. que s'est-il passé? Eh bien, en fait, les choses se sont présentées de telle façon que nous cherchions un endroit où poser notre incubateur d'Alia, puisque c'est comme ça que nous appelons notre association. Et une ville s'est proposée tout naturellement par l'intermédiaire d'un Haver Knesset qui a trouvé le projet intéressant. Et cette ville, Norfagali, comme vous l'avez cité, nous a accueillis en mettant à notre disposition un coordinateur qui parlait le français pour accueillir les Olim qui allaient monter, ainsi qu'un Merkaz Klita qu'il a entièrement rénové avant l'arrivée des Olim pour pouvoir leur permettre pendant 3 mois d'être accueillis en ne payant que 1000 shekels par mois. Donc, c'était une belle opportunité et ça a été un beau projet pilote, on va dire. Et ainsi, vous avez installé combien de familles à Nova Galil? Alors, 25 sont montés dans le cas de Dor Hadash. Bien évidemment, j'étais en relation avec tellement de personnes, mais qui ne rentraient pas forcément dans le programme, que j'ai quand même aidé ces personnes à s'installer, même si ça n'était pas à Nova Galil, que ce soit à Jérusalem, dans le Negev, etc. Parce que pour nous, avoir créé Dor Hadash, c'est aider les personnes qui le souhaitent à monter en Israël, même si ça n'est pas dans notre programme. Alors, je crois qu'il faut saluer également l'aide très importante du maire, Ronen, qui a mis Ronen à Plot. votre disposition, qui vous a aidé en deux manières. Pourriez-vous le C'est ça. rappeler? Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première, eh bien, ça a été de réhabiliter le Merkaz Klita, qui était un petit peu laissé à l'abandon, puisque il n'était pas tellement utilisé pour de la Halia, quelle que soit la Halia d'ailleurs, pas que des Français. Et il a cherché, parce que ça faisait partie de notre programme, il a cherché à recruter pendant plusieurs mois d'ailleurs, avant l'arrivée du premier Olé, un coordinateur francophone. Et chose extraordinaire, c'est que n'ayant pas trouvé, et notre premier Olé étant véritablement, on va dire, un jeune homme très dégourdi, eh bien, a joué non seulement le rôle du Olé, mais il a été en même temps coordinateur. Ça veut dire qu'il a suivi son Ulpan et en même temps, il a travaillé pour la municipalité et il a accompagné d'une façon mais brillamment les Olim qui sont montés. Donc, pour lui, je suppose que c'est une alia tout à fait réussie. Ah ben, en fait, je l'imagine parce qu'il est toujours à Nofagalid d'ailleurs. Bravo. Alors, vous allez perpétuer et vous allez, parce que bien sûr, le Merkaz Klita de Nova Galil est débordé, donc vous avez décidé de d'aller un petit peu vers la côte et le nouveau programme sera autour de, à vous de l'énoncer.
Alors, le nouveau programme, maintenant, il s'installe sur Haïfa. Alors, nous sommes passés d'une petite ville de 45 000 habitants. Je dis petit, même si ça n'est pas si petit que ça, mais en fait, c'est sur un dôme. Namphagalid est vraiment une très jolie petite ville. Ça ressemble à la Provence. Et nous sommes passés dans la troisième ville du pays, Haïfa, mais qui ne nous a pas complètement dépaysés parce que quelque part, Haïfa est tout en hauteur. Et il y a la mer en bas et il y a le Carmel en haut. Et donc, on va dire que le quartier où ils se sont installés, eh bien, c'est en hauteur au pied du Ternium, dans le quartier Neve Sha'anan. Et donc, c'est assez, on va dire, accessible encore au niveau population, environnement, accompagnement, etc. Et transport. Ah, les transports, je dirais que c'est l'atout, un des atouts, parce que pour moi, il y en a trois dans cette ville. Le transport est un atout principal de Haïfa, parce que je dois dire qu'entre le train, les bus, le métropoline, puisqu'il y a il y a une sorte de téléphérique, ils l'appellent comme ça, les gens ont tout à fait toutes les facilités pour pouvoir se déplacer, aussi bien dans la ville que dans d'autres villes comme Haïfa, qui se trouvent finalement qu'à 1h20 de Haïfa. Bravo. Alors, pour ce programme, d'une manière générale, pour Dor Hadash, vous avez obtenu l'accréditation de l'agence juive. Oui, ça a été la première démarche. D'abord, nous en avons parlé au directeur de l'agence juive, qui a tout de suite été partant parce qu'il n'y avait pas de programme similaire pour accueillir le type de personnes dont nous nous occupons. Et puis, nous avons, après avoir fait nos preuves la première année, je dois dire que les portes se sont davantage ouvertes. Et nous avons celles de Qualita qui se sont entièrement ouvertes, qui nous soutient même. Et je dois dire que le Haver Knesset aussi, Yossi Tayeb, est un partenaire intéressant pour nous. Alors, dans le concret maintenant, pour cet alias, cette installation sur Haïfa, pouvez-vous entrer dans les détails, c'est-à-dire que proposez-vous aux Olim déjà en amont, avant qu'ils fassent leur démarche, avant qu'ils Alors, obtiennent l'accréditation? exactement. Alors, ça prend, comme vous venez de le signaler, on ne peut pas monter en Israël si on n'a pas son agrément de la part de l'État d'Israël et donc de la Sornout, qui est l'agence juive. Donc, ça prend, je vais dire, un certain temps en fonction du cas de chacun. Il y a des personnes qui peuvent monter en 3 mois, il y a des personnes, ça prendra 1 an et demi. Tout dépend de leur situation et des formalités qu'elles ont besoin de faire. Donc, en réfléchissant, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi perdre ce temps? Autant l'utiliser à faciliter l'intégration une fois sur place. Et là, je dois dire que ça ne faisait pas partie du programme initial. C'est quelque chose qui s'est mis en place récemment lors du dernier salon de l'ALIA, quand j'ai reçu énormément de personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Et en parlant au directeur de l'agence juive, Aria Bitbol, il a complètement cautionné cette idée, à savoir que maintenant, les personnes qui rentreront dans notre association, c'est-à-dire qui adhéreront, puisque c'est une association, donc il y a une cotisation qui est minime, qui est vraiment symbolique, eh bien, on leur demande de suivre un ulpan pendant toute la période d'accompagnement, donc sur place, là où elles se trouvent en Zoom, et avec l'aide de l'agence juive et de l'organisation sioniste mondiale, c'est un ulpan gratuit. Donc, on va mettre cet outil à leur disposition. Deuxièmement, là aussi, avec le soutien de l'agence juive et la participation de mon amie Valérie Alphon, qui est exceptionnelle dans ce domaine, eh bien, elle va permettre aux gens de savoir comment gérer leur budget. Déjà en France, parce qu'il y a des aides et que ça n'est pas toujours facile, parce que la vie en France, elle n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Donc, comment gérer son budget déjà dès maintenant? Et ensuite, avec les éléments qu'elle va avoir et par rapport à la situation familiale, comment le gérer quand ils vont monter à Haïfa. Et dernier point sur lequel on est en train de travailler ardemment, c'est la formation professionnelle. Parce que dans notre programme, les personnes qui montent et qui sont accompagnées, elles font l'ulpan le matin et on leur propose un emploi d'appoint, on va dire, ou dit alimentaire. En France, on appelle ça comme ça, pour pouvoir déjà se mettre en situation, gagner un petit peu d'argent et surtout comprendre les codes. Et c'est tellement plus facile si déjà elles ont, eh bien, on va dire, dans leur valise à outils aussi une formation qui est reconnue en Israël et qui ne nécessite pas forcément, voilà, des démarches pour pouvoir la pratiquer.
Donc, on est en train d'étudier des formations courtes, de proposer des formations courtes professionnalisantes. Ça, c'est avant de venir, ça, c'est avant de monter. Voilà. Et une fois monté, une fois arrivé, donc ces personnes, ces familles vont être accompagnées par Exact. Doradash, par des membres de l'association. Qu'avez-vous prévu pour le logement dans la mesure où il n'y a pas de Merkaz Klita à Haïfa? Alors déjà, la personne qui les accompagne sur place est un coordinateur, enfin plutôt une coordinatrice, qui elle travaille pour une association de la municipalité qui est chargée des Olim de France. Donc en fait, pour nous, ça n'était pas utile de demander le recrutement de quelqu'un puisqu'il y a déjà quelqu'un sur place. Et donc cette personne-là travaille de façon mais vraiment admirable avec nous, en fait, et elle fait connaissance de nos livres avant qu'ils montent. Elle cerne un petit peu leurs besoins quand ils ont, comme cette semaine, l'opportunité de monter un entraînement pour leur montrer un petit peu le genre de biens qu'ils peuvent trouver à la location et quels sont les loyers proposés. Et puis ensuite, eh bien, juste avant de monter, quand on a leur date, alors à ce moment-là, on a d'abord un pied-à-terre il y a deux personnes qui ont la possibilité de les recevoir en Airbnb le temps de finaliser une location dans un premier temps, de se trouver un logement. Et donc, tout ça, c'est toujours accompagné par Rivka, qui est vraiment formidable et qui est on va dire, indispensable. Indispensable d'abord à l'ALIA sur Haïfa et indispensable au programme. Je dois dire qu'elle crée une véritable osmose une fois que les gens arrivent, mais pas qu'elle, puisqu'il y a déjà des Olim de North Galil qui nous ont rejoints sur Haïfa et qui aussi se sont tellement bien intégrés qu'ils ont, on va dire, développé une espèce d'émulation comme ça, sympathique pour les accueillir à leur arrivée. Bravo, vous avez su créer une dynamique qui installe une forme de forum, en fait, avec les anciens, ceux de Neuf à Galil, qui ne sont là que depuis 2 ans et demi. Et je vous félicite parce qu'en plus, vous avez agi en pleine période de pandémie, ce qui n'a pas été facile. Oui, nous avons commencé avec le corona et nous continuons avec la guerre en Ukraine. Mais on va dire que bon, c'est dans la difficulté que l'on apprend et on est très fiers de ce qu'on arrive à faire et de ce que Léoline réalise. Alors, Patricia, j'ai une question béaba. Ça démarre, quelle est la tranche d'âge des Olim que vous encadrez? Alors, nous recevons des Olim de 30 à 60 ans, mais je dois dire que quand nous avons des Olim qui ont vraiment une spécificité, on va dire, personnelle, c'est-à-dire un dynamisme, un sionisme, une envie véritablement de monter, alors on peut déroger. On a fait quelques dérogations. On a une jeune fille qui est montée sur Haïfa et qui n'a que 24 ans. Et la personne qu'on a reçue à Norfagali, la plus âgée, elle avait 70 ans. Et je dois dire qu'elle est comme un poisson dans l'eau parce qu'elle s'est complètement bien intégrée. Donc Bravo, voilà, mais bravo. on ne fait pas de ségrégation. Et je dois quand même rappeler qu'il n'y a pas que ce programme qui intéresse Patrice. Je dois dire aux auditeurs que Dor Hadash n'est pas que le programme associatif qu'a créé Patricia, car il y a une excellente newsletter intitulée Ashdod Café qu'elle dirige également, où vous apprendrez plein de choses. Et je vous invite à vous inscrire à cette newspaper qui est pleine de très très bonnes adresses, d'idées. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Patricia Assoun, je vous Merci, souhaite vraiment de réussir pleinement dans ces deux projets et surtout dans le projet Haïfa, merci. puisque c'est celui dont on a parlé aujourd'hui. À très bientôt. D'ailleurs, Nous si je allons, peux, merci oui, beaucoup. La seule chose que je peux, oui, la seule chose que je peux rajouter, c'est que nous avons la chance que Kalita y fasse un salon dimanche prochain, le 22, et oui. tous les francophones du nord d'Israël y sont conviés. Voilà, donc nous invitons toutes les personnes du nord d'Israël qui n'ont pas encore bénéficié des services de Kalita, qui sont des services gratuits. Ça n'a pas été facile de les faire monter sur Haïfa, mais ça y est, maintenant ils ont adhérer à l'idée avec l'ALIA, il faut lui évoluer. Et donc, je les remercie. Alors, Patricia, vous pourriez rappeler à quelle adresse dans Haïfa? Oui, alors, bien sûr, alors c'est dans le quartier Neve Sha'anan.
C'est dans la rue Anita et ça va se trouver dans le centre communautaire du Rav Zini, qui met ses locaux à notre disposition et à la disposition de Kalita. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable, avec un numéro de téléphone ou pas forcément? Non, non, pas forcément. Tout le monde est bienvenu et ça commence à 11 heures et ça se terminera à 18 heures. Donc la tranche horaire est assez large pour accueillir tout le monde. Bravo, je vous remercie. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.